pendant quelques années, alors que je continuais mes études à la maîtrise en psychologie sportive. Ma job étudiante, c'était de parler de foot le samedi à la télé. Charles-Antoine Sinotte, chroniqueur sport à Salut Bonjour à TVA. J'ai commencé à jouer au football en première année du secondaire ici avec le Vert du séminaire Saint-Joseph. J'ai également évolué pour les Estacades en secondaire 3, 4, 5 en sport-études. C'est vraiment dans ces années-là que j'ai découvert une passion pour le football qui m'a amené au cégep de Trois-Rivières avec les Diablos. J'ai eu la chance de gagner 3 bols d'or. J'ai été entraîneur au foot pendant 4 ou 5 ans. Et c'est pendant ces années-là qu'on m'a appelé et qu'on m'a proposé d'être analyste de football à la télé. Dans mon métier au quotidien, j'ai la chance de voir l'importance chez un jeune de l'étincelle en début de carrière, puis je pense que les Jeux du Québec, c'est l'étincelle souvent qui va faire la différence, qui va montrer un peu le chemin, la route à parcourir pour continuer d'évoluer dans cette discipline-là. Puis c'est drôle parce que ma mère a participé aux Jeux du Québec, d'ailleurs ici à Trois-Rivières en 1975, et elle me parlait de cette fameuse étincelle. Les plus grands souvenirs sont ici à Trois-Rivières avec les Diablos du cégep de Trois-Rivières. Lors de mes 3 saisons, à chaque édition, on a gagné le bol d'or, donc on a gagné le championnat. 20 ans plus tard, mais mon cercle d'amis le plus proche, c'est encore mes coéquipiers qui étaient ici à Trois-Rivières avec les Diablos. Moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai, c'est grâce au sport. Mon éthique de travail, ma capacité à gérer le stress, à travailler en équipe. Les gens vont voir 4, 5, 6 personnes devant la caméra, mais il y a probablement 30 autres personnes derrière la caméra qui sont essentielles à nos succès. Moi, ça me rappelle énormément un vestiaire, ce qu'on fait à tous les matins. Mais pour moi, Trois-Rivières, c'est chez moi, même si j'habite plus ici depuis une vingtaine d'années. Je trouve qu'il y a une culture sportive, je me sens animé quand je viens à Trois-Rivières. Dès que j'ai reçu l'invitation de m'impliquer comme ambassadeur des Jeux du Québec à Trois-Rivières, pour moi, c'était incontournable. 1, parce que c'est une fierté. 2, parce que c'était comme une fleur qu'on pense à moi. 3, parce que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est grâce au sport, c'est grâce à mes entraîneurs dans les rangs scolaires, dans les rangs collégiaux, universitaires. Donc c'est la moindre des choses pour moi de revenir chez nous puis de faire partie de cette magnifique célébration du sport québécois. Ma plus grande fierté, c'est d'être arrivé à un métier avec un parcours complètement atypique. J'ai pas espéré, j'ai pas rêvé, j'ai pas étudié travailler dans le monde des médias. Ceci étant dit, j'étais convaincu que j'allais travailler dans le monde du sport. Il n'y a pas une journée où je me sers pas de la pédagogie sportive que j'ai appris dans mon bac en enseignement de l'éducation physique pour décrire le sport le matin à Salut Bonjour. Je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner à un jeune athlète, c'est d'apprendre à apprendre. Souvent, on fait des choses de façon machinale, robotique, automatique. Le coach nous dit de faire quelque chose, on le fait. Mais quand tu apprends pourquoi tu es en train d'apprendre, je trouve que ça te donne des outils pour la vraie vie.